Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des conflits les plus étranges et les plus longs de l'histoire, la guerre froide. Comment le monde a-t-il pu vivre pendant près d'un demi-siècle au bord du gouffre sans jamais basculer? Restez avec nous, on vous explique tout. Tout commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les vainqueurs, principalement les États-Unis et l'Union soviétique, ne partagent pas du tout la même vision du monde. Déjà à la conférence de Yalta en 1945, on sent les tensions monter. D'un côté, le modèle américain, capitaliste, libéral, basé sur la liberté individuelle et la propriété privée. De l'autre, le modèle soviétique, communiste, où l'État contrôle tout au nom du collectif avec un parti unique au pouvoir. Très vite, le fameux rideau de fer, comme l'a dit Churchill, s'abat sur l'Europe, la coupant en deux blocs hostiles, l'Ouest sous influence américaine et l'Est sous domination soviétique. Pour consolider leur camp, les États-Unis lancent le plan Marshall, une aide économique massive pour reconstruire l'Europe de l'Ouest et stopper l'avancée du communisme. L'URSS, elle, resserre son emprise sur les pays de l'Est, qu'on appelle ses États satellites. Alors pourquoi guerre froide ? Parce que, et c'est la grande particularité de ce conflit, les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, ne se sont jamais affrontés directement militairement. La raison ? La bombe atomique. Chacun sait que s'il attaque, l'autre répliquera et que cela mènera à une destruction mutuelle assurée. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire, ou l'équilibre de la terreur. Une guerre directe est tout simplement impensable. Le conflit se déplace alors sur d'autres terrains par alliés interposés. Mais attention, froide ne veut pas dire sans crise. Au contraire, le monde a plusieurs fois retenu son souffle. La première grande alerte a lieu à Berlin. La ville, en pleine zone soviétique, est elle-même divisée en quatre. En 1948, Staline organise le blocus de Berlin-Ouest pour tenter de la faire tomber. La réponse américaine est spectaculaire. Un pont aérien qui ravitaille la ville pendant près d'un an. Cet épisode aboutit à la division de l'Allemagne en deux pays, la RFA à l'ouest et la RDA à l'est. La tension à Berlin culmine le 13 août 1961 avec la construction du mur, le mur de la honte, qui sépare famille et amis pendant des décennies. Mais le moment le plus chaud, celui où on a frôlé la catastrophe nucléaire, c'est la crise des missiles de Cuba en octobre 1962. L'URSS installe des rampes de lancement de missiles nucléaires à Cuba, juste sous le nez des Américains. Après 13 jours de tension extrême, la diplomatie l'emporte de justesse. La rivalité ne s'arrête pas là. Elle se manifeste aussi par des guerres dites périphériques, où chaque camp soutient l'un des belligérants, comme pendant la guerre de Corée, ou plus tristement célèbre encore, la guerre du Vietnam. Mais il y a aussi une compétition plus symbolique et technologique, la course à l'espace. Les soviétiques marquent des points avec le premier satellite, Sputnik, et le premier homme dans l'espace, Gagarine. Mais les Américains remportent la manche la plus spectaculaire en 1969, quand Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Un pas de géant pour l'humanité qui est aussi une immense victoire pour le prestige américain. Alors, comment tout cela a-t-il pris fin ? Après une période de détente dans les années 70, les tensions reprennent de plus belle au début des années 80. Mais l'URSS s'épuise. Son économie est à bout de souffle, incapable de suivre la course aux armements imposés par les États-Unis. En 1985, un nouveau dirigeant, Mikhail Gorbatchev, arrive au pouvoir à Moscou. Il lance des réformes radicales, la glasnost pour plus de transparence et la perestroïka pour restructurer l'économie. Ces réformes ouvrent une brèche qui va tout emporter. Le symbole ultime de cette fin de guerre, c'est la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 sous la pression de la foule. Les régimes communistes d'Europe de l'Est s'effondrent les uns après les autres. Le coup de grâce arrive en décembre 1991. L'Union soviétique elle-même est officiellement dissoute. La guerre froide est terminée. Voilà pour ce grand résumé. C'est une période incroyablement complexe qui a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre cette page essentielle de notre histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.